Comme l'actualité du jour s'y prête, on va se concentrer essentiellement sur ce qui se passe du côté de Ripple et du XRP. Et vous allez voir encore une fois que c'est plus que positif, hein, mais bon, avec de la patience théoriquement parlant, on va être récompensé. Du côté du marché de la crypto-monnaie, bien, on peut voir que c'est dans la globalité dans le rouge. Le market cap connaît une perte de 1,89% sur les dernières 24 heures. Pas non plus affolant, j'ai envie de vous dire, dans la globalité, comment dire, dans la globalité des cryptos, ça se ressent avec un petit BTC avec une perte de 1,29% sur les dernières 24 heures et un prix pas trop bas par rapport à ce qu'on a eu ces derniers jours. Le prix du Bitcoin est de 84 551 $. Du côté de l'ETH, eh bien, perte de 1,87%. L'Ether est proche des 1600 $, son prix est de 1590 $. Le Dogecoin proche des 16 centimes, perte de 1,61%, mais son prix, avec un petit peu plus de précision, est de 15 centimes et notre XRP perd de 1,74%. Le prix du XRP est de 2,07 $. Wait and see, attendons de voir le week-end en espérant prenne un petit peu de force, hein, le marché de la crypto-monnaie ne va pas se mentir. Encore une fois, vous savez bien que pour le moment, tout est un petit peu imprévisible. Commençons directement avec un petit point d'actualité, mais bon, type généraliste, j'ai envie de vous dire. On va voir ensemble le classement des mêmes coins qui ont fait le buzz ces 30 derniers jours d'après CryptoRank. Le premier, comme on peut le voir à l'image, c'est le Dogecoin, hein. Le Dogecoin a connu ces 30 derniers jours 448 000 mentions. Ensuite, nous avons le Doge, tout simplement. Oui, le Doge sans E, qui est un même coin sur l'écosystème Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises. Lui a connu 401 mentions, donc autant vous dire que la communauté est chaude patate. Le PEP, eh bien, c'est 387 000 mentions. Et le Shiba Inu fait toujours partie du top, mais malheureusement, il se fait quand même pas mal dépasser. Le PEP a plus de hype que le Shiba Inu, rien à faire. Malheureusement, c'est une réalité. Le Fartcoin, lui, 338 000 mentions, et notre Shiba Inu, 259 000 mentions. Du côté de Trump, on a quand même 240 000 pensions, les gars. Et puis, le même coin qui a reboosté l'écosystème Solana, le Bonk, connaît 174 000 mentions. On a vu il y a quelques jours que Binance effectuait trimestriellement des burns de son token BGB, donc token de la plateforme, n'est-ce pas? Eh bien, ici, nous avons BitGet qui vient tout simplement refaire son premier burn trimestriel. Mais bon, donc, oui, ils font carrément comme du Binance, mais on s'en fout. Nous, holders de BGB, c'est c'est que du positif. Nous avons donc un total de 30 millions et 6 000 tokens BGB qui ont été retirés de la circulation pour une valeur de 130 millions de dollars. Et donc, comme pour Binance, mais bon, vos BGB, si vous avez in the pocket, gardez-les bien précieusement. Ils vous sont utiles pour participer à tout ce qui est Launchpad ou Launchpool. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier, on a vu les dernières Launchpad, Launchpool du moment. Donc, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais ce sont des tokens qui sont pertinents pour peu qu'encore une fois, vous utilisez la plateforme. Et puis même, si de temps en temps, vous faites des transactions sur le BNB, sur la Binance Smart Chain, ou si vous préférez la BEP20, nous avons besoin de BNB pour, couvrir les frais. Donc, c'est un token qui est, peu de choses près, utile. Ici, BGB, mais bon, ça va être la même chose, hein. Je vous avais partagé l'information dans Telegram il y a maintenant quelques mois, mais sur le long terme, le token BGB, donc l'écosystème, est censé accueillir sa propre blockchain aussi. Ici, on a droit donc au premier burn trimestriel. Si vous êtes holder du token, les gars, encore une fois, avec de la patience, c'est censé être champagne, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, rien n'est sûr, mais les tokens de plateforme, pour peu qu'elles soient dans le top 10, les gars, c'est du tout quick. Encore une fois, pour peu que la plateforme soit strong et fiable. Mais bon, n'avez pas acheté. Enfin, je dis ça, mais c'est pas une critique parce que j'utilise de temps en temps pour certaines crypto-monnaies, c'est rare, mais cela m'arrive à Sendex. Mais quitte à choisir un token de plateforme, je miserais plutôt une pièce sur le BGB, d'accord? Ou, je sais pas, je participerai par exemple à un airdrop qui va bientôt récompenser les utilisateurs d'une plateforme qui est dans le top 10 et qui n'a pas encore son token. Enfin, je vous laisse faire la petite spéculation. Allez faire un tour dans la description. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, non, je préfère mettre une pièce sur quelque chose d'un petit peu plus strong qu'une plateforme type Ascendex, quoique OKX aussi. Mais non, OKX a des restrictions. Alors, BGB, mais bon. Est-ce que la Corée du Sud s'apprête-t-elle à accueillir un président pro-crypto? Petite remise au contexte. À la suite de la destitution du président Yoon Suk-yeol début avril 2025, la Corée du Sud se prépare à une élection présidentielle anticipée prévue le 3 juin. Dans ce contexte, Hong Jong-pyong, quelque chose de ce style-là, les gars, pardonnez mon coréen, et pas vraiment, donnez pas tout simplement, membre du Parti du pouvoir du peuple, se distingue par un programme axé sur la déréglementation des crypto-monnaies et le développement des technologies de rupture. Voici les principales propositions de ce dernier. En premier lieu, c'est la déréglementation du secteur crypto.
Ensuite, c'est l'intégration de la blockchain dans les services publics. Et ça, les gars, qu'est-ce que je kifferais, vraiment, que demain, tout soit blockchainisé. Pourquoi? Bah parce que tout ce qui est corruption, entre guillemets, bah, des États et tout, oh là 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 là, bah, ça ne pourra tout simplement plus arriver. Ou alors, bah, ce sera écrit noir sur blanc sur la sainte blockchain. Bref. Ensuite, nous avons les investissements massifs dans les technologies de rupture, bah, type blockchain, startup web 3.0, etc., etc. Et l'opposition à la taxe concernant les crypto-monnaies. Ce positionnement marque donc une rupture de la stratégie, actuelle avec celle de Séoul, connue pour sa prudence et son encadrement rigoureux du secteur des cryptos. Hong Jong Pyong mise sur l'essor des technologies numériques pour booster l'économie nationale. Donc oui, il va faire un petit peu comme Trump, les gars. Vite fait bien faire, d'accord, mais à sa sauce dans son pays. Du côté de Ripple, eh bien, on va revenir sur HK Capital qui a annoncé le premier fonds de suivi du XRP d'Asie avec Ripple comme premier investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en gros, Ripple soutient le lancement d'un ETF XRP en Asie. Comment? Bah, via HK. HK, c'est quoi? C'est une plateforme de type sexe, mais bon, fortement utilisée en Asie. On en parle un petit peu ici en Europe, mais ça peut exclu que dans les mois à venir, encore dire que la promotion arrive en Europe. En tout cas, c'est une plateforme qui, elle, est déjà réglementée, etc., etc. Ripple collabore avec HK Capital. Enfin, quand je vous dis réglementé, c'est qu'il va déjà falloir faire les KYC et tout ce bordel, d'accord? Chose qui, pour le moment, vous avez encore la chance, via Bitunix, de ne pas justement avoir besoin de vous embêter avec tout cela. Nous avons donc Ripple qui collabore avec HK Capital pour lancer le premier produit d'investissement XRP en Asie. Ce sera un ETF Tracker XRP. Quel est l'objectif? Question pertinente, mais bon. Faciliter l'accès institutionnel au XRP dans les régions Asie-Pacifique. Le produit sera coté à Hong Kong, permettant ainsi aux clients pro d'exposer leur portefeuille à XRP. Et Ripple devient investisseur du projet, montrant donc sa volonté de se renforcer en dehors des États-Unis. Ce move vient au bon moment, alors que les demandes des ETF XRP s'accélèrent dans d'autres régions du globe. Nous avons XRP Arthur. Vous voyez qu'un nom ici, les gars, difficile de vous cacher qu'un poste pro XRP. Ce dernier nous explique pourquoi Ripple ne s'intégrera pas à Swift malgré l'acquisition de Hayden Road. Pour rappel, plus grosse transaction dans le domaine de la crypto-monnaie, les gars, Ripple est en train de se développer à balle de guerre. Et si vous voulez pas l'admettre, bah, je sais pas, c'est que vous avez les yeux fermés, les gars. C'est pas bien de vivre dans le déni. Mais clairement, depuis 2025, les gars, enfin même un petit peu avant, mais rien que pour parler que de 2025, les actualités et les partenariats autour de Ripple sont positifs. Et si c'est positif, bah, ça se reflètera encore une fois sur le prix du XRP. Encore une fois, wait and see. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Non, pas sur un claquement de doigts que ça se passe, mais bon, les cas de ces personnes-là sont très rares. Vous pouvez considérer que c'est de la loterie. Enfin. Après l'acquisition du courtier institutionnel Hayden Road pour 1,25 milliard de dollars, certains ont spéculé sur une possible intégration avec le réseau Swift. Mais, selon plusieurs analystes, Ripple va plutôt se positionner comme une alternative à Swift et non comme un partenariat. Et Ripple veut offrir des solutions de règlement plus rapides, transparents et décentralisés, là où Swift reste centralisé et lent. Ce qui pourrait tout simplement rendre impossible justement le partenariat. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Et Ripple reste donc dans la logique de remplacement du vieux système Swift, mais pas de collaboration, en tout cas à l'ordre du jour. Encore une fois, c'est des spéculations des analystes en question, les gars, comme l'analyste ici Crypto Minder qui estime que le prix du XRP pourrait dépasser les 50 $ d'ici 2030. Ouais. Ce qui représenterait donc un petit x25 par rapport à son prix actuel. Moi, compter que le prix du token est de 2 $, même si au moment où je vous parle, il est à 2 $ et 8 centimes. Bon. Voici les facteurs clés qu'il évoque. Premier lieu, une adoption massive institutionnelle. Jusque-là, c'est totalement jouable et, à mon sens, c'est quelque chose qui va arriver. Notamment via l'utilisation du XRP pour les paiements transfrontaliers et l'intégration des fonds comme les ETF XRP en cours d'ouverture en Asie. Il parle également de la tokenisation des actifs sur le XRP Ledger, donc tout le domaine RWA, les gars, qui là encore une fois, c'est chaud patate derrière cela. Et donc CryptoMinder insiste aussi sur la montée en puissance, des RWA, des Real World Assets. Il voit en XRP une infrastructure de référence pour héberger ses actifs. Autre catalyseur positif, c'est en de tête, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, le 15.
le 15 juin, enfin bref, courant du mois de juin, ça y est, théoriquement parlant, ça devrait être enfin officiel. Le juge devrait, hop, enfin taper sur son petit marteau et officialiser la fin du litige avec la SEC et Ripple. Ce qui, là, pour le coup, devrait vraiment être un catalyseur. Encore une fois, prenons ça avec des pincettes parce que jusqu'à présent, ça ne s'est pas vraiment avéré être le cas. Il pense que la résolution finale du conflit juridique permettra l'arrivée des investisseurs institutionnels US, jusqu'ici frileux. Ensuite, on va parler des alignements avec les grands cycles crypto. Il prévoit que le prochain vrai cycle haussier, qui selon lui aura lieu en 2026 voire 2028, pourrait catapulter du XRP à 30 $. Encore une fois, pourquoi pas. Est-ce que c'est réaliste? Question que vous vous posez, mais l'analyse précise que ce scénario n'est pas garanti et dépend fortement du maintien et de l'innovation du XRPL. C'est vrai que le XRPL va vraiment falloir un gros coup de boost, mais bon, pour vraiment, je sais pas, apporter plus de positif à ce genre de scénario. Ensuite, il parle également du volume d'adoption réelle dans la finance traditionnelle, d'une stabilité géopolitique favorable aux cryptos. Ça, pour le moment, c'est en train de se passer. Du moins, on n'a jamais eu quelque chose de géopolitiquement parlant aux US qui était aussi favorable aux cryptos, même si du côté de l'Europe, à mon sens, on régresse un peu. Mais que voulez-vous? C'est ainsi. Il s'agit donc d'une projection optimiste, mais pas délirante, à condition que Ripple exécute parfaitement sa roadmap dans les prochaines années. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison que Ripple ne le fasse pas. Pour le moment, tout s'annonce positif, tout s'annonce correct. Il n'y a vraiment pas de raison que cela n'arrive pas. Bon, si vous avez un compte sur X, n'oubliez pas de venir me follow. Ça, ça fait plaisir, hein. Vous commencez tout doucement à le faire. Et merci encore une fois à celles et ceux qui prennent le temps de venir me follow. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche et de tuer un maximum l'algorithme.